Bonjour à tous, je suis Sylvie Lebeau, chef de projet qualité affaires réglementaires au sein du réseau MD Soins et je vous propose aujourd'hui de revenir sur la définition des dispositifs médicaux du diagnostic in vitro. Selon la réglementation 2017-746, réglementation européenne à venir avec la date d'application prévue au 26 mai 2022, un dispositif médical de diagnostic in vitro consiste en un réactif, un produit réactif, un matériau d'étalonnage, un matériau de contrôle, une trousse, plus communément appelée un kit, un instrument, un appareil, un équipement, et là on pense automatiquement aux automates de laboratoire, un logiciel ou un système utilisé seul ou en association, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, donc des biospécimens, y compris les dons du sang, de tissu, uniquement ou principalement dans le but de fournir des informations sur un ou plusieurs des éléments suivants. Concernant un processus ou un état physiologique ou pathologique, concernant des déficiences congénitales physiques ou mentales, concernant la prédisposition à une infection ou à une maladie, permettant de déterminer si un traitement donné est sûr pour des receveurs potentiels et compatibles avec eux, permettant de prévoir la réponse ou des réactions à un traitement, de définir ou de contrôler des mesures thérapeutiques. Et petite remarque, les récipients pour échantillons sont également réputés être des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Donc on conçoit à la lecture de cette définition que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont très larges, très vastes. Donc on comprend également pourquoi la nouvelle réglementation inclut 74 définitions et donc peuvent concerner énormément de dispositifs. Si l'on regarde la définition actuelle selon la directive 98/79 reprise ici selon l'autorité compétente nationale de la l'ANSM, un dispositif médical de diagnostic in vitro est un produit ou instrument destiné par son fabricant à être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, dans le but de fournir une information, notamment sur l'état physiologique ou pathologique d'une personne ou sur une anomalie congénitale. À la lecture de cette définition, on peut tout de suite constater qu'elle est beaucoup moins exhaustive. On ajoute à cela, les produits dénommés réactifs appartiennent notamment à cette catégorie. Autre remarque importante de la l'ANSM, la mise sur le marché des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro est réalisée sur la responsabilité de leur fabricant, après qu'ils sont apposés le marquage CE, témoin de la conformité aux exigences essentielles de santé, de sécurité fixées par les directives européennes. Ces directives sont donc applicables jusqu'au 25 mai 2022, puis nous basculerons dans la nouvelle réglementation à partir du 26 mai 2022. Quelques exemples. Donc on en a parlé des réactifs. Il concerne aussi bien les trousses de réactifs, les calibrateurs, les contrôles, les bandelettes par exemple, qui sont des dispositifs de diagnostic in vitro à utiliser au lit du malade pour des activités de soins, pour prendre des décisions sur des activités de soins à prodiguer aux patients. Les pipettes et tout consommable de laboratoire, les récipients, les pipettes, les boîtes de pétri. Les automates de laboratoire, on les a abordés. Et enfin, les logiciels sur lesquels je m'arrête un peu plus longuement. Sachant que le logiciel, la classification dispositif médical de diagnostic in vitro en tant que logiciel va dépendre de sa fonction et de sa destination d'usage, mais aussi de l'exploitation des données entrantes en données de sortie. Tout logiciel n'est pas forcément logiciel de diagnostic in vitro. Quelques contre-exemples. Les dispositifs destinés à être utilisés à des fins de recherche, on pense particulièrement au RUO, au Research Use Only. Les dispositifs invasifs destinés à prélever des échantillons en contact direct avec le corps humain, qui font partie de la classification dispositif médical, donc pour laquelle il faut appliquer la réglementation dispositif médical 9342 jusqu'en mai 2021, puisque la nouvelle réglementation est applicable à partir de mai 2021, le MDR 2017-745. Les produits destinés à usages généraux dans les laboratoires, qui ne sont pas à revendication d'usage pour une finalité de diagnostic à un patient donné. Les matériaux de référence certifiés au niveau international et les matériaux utilisés dans les programmes d'évaluation externe de la qualité. Merci de votre attention.